Bonjour mesdames et messieurs, nous sommes ici à l'auditorium de Kempinski Hôtel Fleuve Congo à Kinshasa pour la célébration du cinquantenaire de barreau de la République démocratique du Congo. Les avocats ont organisé plusieurs assises. Ils ont commencé d'abord par un séminaire et puis le deuxième colloque qui a suivi. Nous allons, dans le cadre du magazine Changement Fondamental, vous donner les péripéties de tous les événements tels qu'ils se sont déroulés. Il y a eu plusieurs intervenants qui ont évoqué des thèmes qui sont ô combien importants pour notre société. Avec Changement Fondamental, nous allons découvrir tout cela. La suite dans quelques instants. I'm alive, she said at the top of her lungs. And I could cry, but I won't. Follow me, she said as she started to run. And I watched on as the rain came down. With a hint in her smile, a glint in her eye, little look, she's gone. She didn't care as they watched on by. We were soaked to the bone. À Kempinski Hôtel du Fleuve Congo de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, se tient le séminaire de formation sur le partenariat public-privé PPP. Pour la première fois, ces assises sont organisées par l'Ordre national des avocats au pays de Lumumba, ou plutôt au pays de Vital Mbungu Bayanama, le tout premier avocat congolais de la RDC. La mouche se pose partout, mais jamais sur le feu. Eh bien, c'est ça que nous devons être des avocats dans une démocratie, le feu de cette démocratie. Les travaux se déroulent en partenariat avec l'Union internationale des avocats, UIA, et d'autres partenaires à l'instar de Jury Afrique. Par rapport au contexte, nous situons d'abord la chose comme suit. Les marchés publics ont connu une réglementation au Congo qui ne date pas d'aujourd'hui. Nous avions un texte de 69 qui a régi pendant longtemps les marchés publics, mais avec beaucoup de failles. Et parmi les critiques qui ont été évoquées à l'occasion, il y avait notamment le fait que c'était le gré à gré qui était presque le principe. Et vous savez que dans ces genres de marché gré à gré, il y a pas mal d'abus qui se commettent. Et la concurrence, elle est presque jetée à l'arrière-plan. Et avec comme toutes les conséquences que nous connaissons, entre autres le fait que les meilleurs ne sont pas ceux qui gagnent les marchés, et avec toute la corruption qui peut coller dans ces genres d'occurrences, eh bien, ce qui arrive très souvent, c'est que les travaux, les prestations des services concernés ne sont pas toujours bien exécutés. Voilà pourquoi le législateur national a réfléchi à une réforme de cette réglementation. Le séminaire, qui rassemble différents panélistes autour du grand thème partenariat public-privé, constitue un événement d'annonce au cinquantenaire de barreau des avocats de la République démocratique du Congo. En effet, c'est depuis 10 juillet 1968 que l'ordonnance loi numéro 68/247 réglementait et organisait le barreau, corps des défenseurs judiciaires ainsi que la représentation et l'assistance des parties devant les juridictions en RDC. Vous voyez que c'est quelque chose qui... c'est une anecdote qui permet de montrer le succès que peut représenter un PPP. Là, c'est pour quelque chose qui est, je dirais, symbolique et touristique peut-être, mais pour des besoins plus primaires d'infrastructures routières, portuaires, hospitalières, etc.
C'est quelque chose de très important, et en France aujourd'hui d'ailleurs, depuis une quinzaine d'années, beaucoup de bâtiments publics sont conçus et construits, voire parfois exploités en partie, du moins pour la maintenance, par des partenaires privés. Je pense à des palais de justice, à des prisons, etc. Une centaine de participants venus mûrir leur bagage de connaissances se retrouvent pour se former sur des thématiques juridiques actuelles en droit, spécialement en ce qui concerne l'environnement des marchés publics privés, et cela grâce aux intervenants des niveaux très élevés de la profession des avocats. Les participants ont bénéficié d'échanges de points de vue sur la pratique de la profession d'avocat, instructant le cadre juridique et les bonnes procédures du terrain. Dans le secteur de la santé, on a mis en place en droit français il y a quelques années un outil spécifique, le bail emphytéotique hospitalier, qui était une variante du contrat de partenariat qui a été introduit en droit français, et pour rebondir sur les propos de Romain Batajon, sur la base du modèle anglo-saxon. C'est-à-dire après la construction d'autres formes de partenariat public privé en droit français comme les concessions, qui sont le fondement, je dirais, de cette construction en droit français, on a introduit une autre forme de contrat de partenariat beaucoup plus inspirée du droit anglo-saxon. Et dans ce cadre-là, le portage des infrastructures hospitalières a été identifié comme un domaine de prédilection. Et d'ailleurs, Romain a cité d'autres exemples comme les palais de justice, les prisons. Les prisons ont été à cette époque également un des secteurs de prédilection. Et on a créé un outil dédié. Donc, on était vraiment sur un outil phare du portage de l'infrastructure hospitalière sur de la base de l'investissement privé. Et on en est arrivé, c'est pour ça que c'est un fabuleux destin, à peu près 10 ans plus tard, à l'impossible marché de partenariat dans le secteur de la santé, voire à l'irrésistible ascension désormais dans ce secteur du contournement du droit de la commande publique. C'est-à-dire qu'on va effectivement avoir du portage d'investissement privé, mais hors procédure de publicité et hors procédure de mise en concurrence. Donc c'est en ça que cela me semble intéressant, parce qu'on est passé d'un outil phare de référence au retrait total de la possibilité d'utilisation de cet outil, et donc de la recherche de financement privé en dehors de toute forme aujourd'hui de publicité et de mise en concurrence, en dehors de toute forme de procédure de droit de la commande publique. Suite à la qualité des formateurs, ces formations ont permis aux participants d'acquérir des outils indispensables pour les professionnels de droit désirant se perfectionner dans les domaines spécifiques. Des ouvrages de différents professeurs étaient étalés en vente pour pouvoir meubler davantage les savoirs des séminaristes. Plusieurs autorités étatiques, comme le directeur du cabinet du chef de l'État de la République démocratique du Congo, Néhémie Mwalanya, ont pris part à ces assises. Je pense que si on devait poser ces cadres, tout naturellement, pour la base juridique principale du marché public dans notre pays, c'est la loi de 2010. On en a parlé avant, il en sera question aussi de la part des orateurs. Dans la suite logique de la célébration, l'Ordre national des avocats a organisé un colloque toujours à l'occasion de la célébration de ses cinquantenaires. Ces travaux se déroulent avec le concours de l'Union internationale des avocats et le soutien de l'Organisation internationale de la francophonie. L'IA, c'est l'Organisation internationale des avocats plus ancienne du monde. On a été constitué l'année 1927. C'est la seule organisation internationale d'avocats qui a 3 langues de travail. Tout d'abord le français, l'anglais et l'espagnol. Nous avons 2 domaines d'activité principaux. Le premier, c'est les droits humains. Quand on parle des droits humains, on parle de la défense, bien sûr, de l'état de droit et la défense de la défense, c'est-à-dire la défense de nos confrères qui ont besoin de notre aide un petit peu partout dans le monde.
En termes de formation, il y a 44 groupes de travail et commissions dans tous les domaines du droit. Et bien sûr, ce séminaire-là est un bon exemple du type de formation qui fait l'OIA un peu partout dans le monde. Redire ici l'implication forte de la francophonie auprès de ses États, de leur gouvernement, de leurs institutions et des citoyens pour œuvrer au renforcement de l'accès à la justice. Elle attache un intérêt tout particulier au développement d'espaces internationaux de réflexion, d'échange et d'information tels que la fructueuse collaboration que nous avons récemment nouée avec l'Union internationale des avocats. L'UIA, avec laquelle nous partageons de nombreux objectifs au service de la défense et des droits et libertés pour un État de droit effectif. Vous connaissez, la secrétaire générale se réjouit que l'Organisation internationale de la francophonie ait pu s'associer à cet important séminaire sur les marchés publics et les contrats de partenariat remarquablement organisé avec le barreau national et les barreaux dynamiques de Kinshasa-Gombe et Kinshasa-Matete. Vous connaissez toute son appréciation de l'action des avocats et de leurs barreaux en faveur de leur indépendance, pour le respect des droits de la défense, pour le respect des droits de l'homme, ainsi que pour contribuer à la création d'un environnement apaisé, propice à la croissance et au développement dans l'espace francophone. La secrétaire générale se joint aux autorités du pays hôte, la République démocratique du Congo, et aux barreaux organisateurs pour souhaiter la plus cordiale bienvenue aux participants à ce séminaire de haut niveau, en formant le vœu que vos travaux contribue de façon significative à l'objectif général de cette rencontre, à savoir permettre aux avocats ici présents d'échanger dans une approche comparative avec l'expertise, la franchise et la confraternité qui caractérisent vos travaux et avec le concours de représentants d'autres professions et institutions concernées sur la sécurité juridique et judiciaire des biens et des personnes. La première journée s'est axée sur le thème « La profession de l'avocat et l'état de droit ». Plusieurs intervenants ont évoqué des sujets liés à la profession et ont permis à l'assistance de poser des questions servant à des échanges fructueux. Cette première journée de colloque s'est achevée par la plaidoirie des 4 prestateurs venus des divers horizons. Il y a un état de droit dans la vie de l'avocat congolais, mais il existe certains écueils qu'on doit faire l'effort de corriger. Entre autres, la sécurité de l'avocat, la liberté de l'avocat et l'inviolabilité du cabinet de l'avocat. Ce sont des questions qu'on doit faire l'effort, qu'on respecte pour qu'on puisse dire que l'avocat du Congo aujourd'hui est libre. Et dans le cadre de la démocratie, dans le cadre même de l'état de droit, un avocat est libre d'être compétitif sur le plan de la concurrence du travail. Aujourd'hui, l'avocat congolais est en train de devenir mondial, internationaliste. Il va toujours demeurer généraliste ou il doit se transformer en devenir expert. Moi, je crois que 50 ans après, le barreau congolais aujourd'hui, à 40% que des vieux, à 60% le barreau congolais est jeune. Donc les jeunes ont besoin de la formation continue et aux barreaux et aux bâtonniers de les accompagner, de voir comment faire à ce que les avocats jeunes accèdent au conseil de l'ordre
pour qu'il y ait des échanges et la protection de ces jeunes qui vont évidemment suivre et redorer le blason du Congo, espérons 50 ans après, et on parlera du centenaire. Quant à la dernière journée, elle commence également par des sujets comme la profession d'avocat face aux mutations technologiques actuelles et bien d'autres qui ont à leur tour suscité des questions auxquelles les intervenants n'ont pas manqué des réponses. Dans les actes publics qu'ils ont, ils peuvent démontrer qu'ils ont des relations particulières qui ne leur confèrent pas l'indépendance voulue, et c'est cette indépendance qui risque évidemment de les mettre à mal. Quand je dis que c'est dans leur intérêt, c'est parce que d'un point de vue plus stratégique, marketing, si vous montrez publiquement que vous avez des affinités avec, par exemple, un lobby commercial bien particulier, vous vous privez par la même occasion, parce que vous affichez publiquement ce profil, vous vous privez par la même occasion de vous faire une clientèle parmi les gens qui voudraient attaquer ce lobby éventuellement. Et donc vous vous privez d'un certain nombre de clients qui pourraient faire appel à vous parce qu'ils ont vu votre profil, ils ont vu l'affinité que vous aviez avec cet opérateur, par exemple, de téléphonie, et ça les empêcherait de vous consulter. C'est donc dans votre intérêt de garder ces informations couvertes par le secret professionnel, me semble-t-il, dans la sphère privée et de ne pas en faire état publiquement. I'm alive, she said at the top of her lungs. And I could cry, but I won't. Follow me, she said as she started to run. And I watched on as the rain came down. With a hint and a smile, a glint in her eye, didn't care as they watched on by. We were soaked to the bone. Maître Jacques Zakai Mbouma nous donne ici les éclaircissements sur Jury Afrique, l'une des innovations dans la profession de l'avocat pour l'Afrique et en République démocratique du Congo. Nous publions les données juridiques et judiciaires non seulement de la République démocratique du Congo, mais de tous les États africains. Ça a un avantage particulier pour les avocats à deux niveaux. D'abord au niveau des Jury Afrique Magazine, parce que là, c'est le produit par lequel nous publions ces informations. Au niveau des Jury Afrique Magazine, nous avons particulièrement la rubrique chronique judiciaire. Dans la chronique judiciaire, nous répertorions toutes les décisions rendues par les hautes cours africaines. Il y a notre cour de cassation, et pour notre cour de cassation, ancienne Cour suprême de justice, nous avons répertorié jusque-là à peu près 50 000 arrêts, 50 000 décisions. Il y a également la CCJA, la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OADA, où nous répertorions à ce jour à peu près 6 000 arrêts de la CCJA. Donc, comme vous pouvez le constater, pour des chercheurs, des avocats chercheurs, des avocats qui veulent défendre leurs clients avec efficacité, ou alors pour des avocats qui veulent promouvoir leurs services, Jury Afrique Magazine est très nécessaire. Mais à part ça, il y a Afrilex. Afrilex, là, c'est une plateforme où on permet aux avocats qui y sont abonnés
de publier leurs articles, de publier leurs opinions juridiques, de publier leurs réflexions. Et ça a un avantage particulier, pourquoi? Parce que Afrilex ou Jury Afrique Magazine est suivi par à peu près 170 000 personnes le mois. Et quand vous faites un peu un calcul, dans un site qui est suivi par 170 000 avocats, lorsque vous publiez votre article, il y a des chances que votre article soit lu par ces 170 000 personnes, ce qui peut générer un profit même futur. I'm alive, she said at the top of her lungs. And I could cry, but I won't. Follow me, she said as she started to run. And I watched on as the rain came down. With a hint in her smile, a glint in her eye, little look, she's gone. She didn't care as they watched on by. We were soaked to the bone. I'm alive, she said at the top of her lungs. Cette profession d'avocat doit s'adapter à l'évolution du temps, veiller à l'état de droit, comme disait maître Coco Kayudi, bâtonnier du barreau de Matete. La profession d'avocat doit évoluer en qualité, en quantité, par rapport au fonctionnement de ses organes, l'élaboration des normes et l'unification de la jurisprudence à travers l'ordre national qui la régente. Il faut aussi discuter de son environnement numérisé. Ce sont autant de questions à réflexion débattues lors des colloques. Représentant du chef de l'État, et après lui, c'était l'ouverture officielle que lui a faite au nom du président de la République. Est intervenu ensuite monsieur le bâtonnier national Matadi Wampakambo Moutou, et qui nous a donné l'historique du barreau congolais en prenant les textes qui l'ont régi depuis 1931 jusqu'à ce jour, et il a terminé ce propos par la proposition de loi actuellement en étude au Sénat. Et de là, nous avons entamé les thèmes, les intitulés, chacun de nous les a, les noms des intervenants également, mais sinon, ce que l'on peut retenir de l'intervention de M. le bâtonnier Jackson Kangba, c'était de poser deux questions. Qu'est-ce qu'un barreau? Qu'est-ce qu'une organisation professionnelle? Il y a répondu et a fini par rencontrer M. le bâtonnier Vatier en ce qui concerne l'état de droit, un débat où s'en est suivi sur l'existence ou non de l'état de droit. Et en deuxième lieu est intervenu M. le bâtonnier Gaston Stanley du barreau de Port-au-Prince, président en exercice de la CIB. Et dans son propos, il a parlé principalement de trois choses. Le barreau est le garant de l'état de droit, qui ne fait pas la politique, mais les barreaux aident l'État à former les citoyens. Le barreau travaille au prestige de la profession. Le comité organisateur a procédé à la remise de prix symboliques à l'occasion de ces cinquantenaires du barreau de la RDC aux barreaux frères venus des différents coins du monde. D'autres prix de mérite sont décernés par le même comité d'organisation aux anciens bâtonniers, aux bâtonniers ayant mis 40 ans dans l'exercice du métier, aux avocats ayant dépassé la cinquantaine et autres. On les enverra aux barreaux qui ont désigné les représentants. Mais si vous avez pu participer et que vous n'avez pas été désigné par le barreau, il n'y a aucun problème. Vous allez tout simplement vous signaler auprès de votre barreau
au secrétariat de l'ordre qui va envoyer le nom sur le site du cinquantenaire et à l'ordre national, et le certificat sera préparé et vous sera délivré. Le prix spécial des pères de la profession a été décerné au tout premier avocat de la RDC, le bâtonnier doyen Mbunguben Mamkadivioki Vital. Il est le tout premier avocat de la République démocratique du Congo à prêter serment en 1963. À la fin des assises, le bâtonnier Matadi Wamba Tarsis a prononcé la formule de clôture. Pour que cette manifestation, cette festivité du cinquantenaire se réalise. Il y a des individualités, il y a des associations, nos barreaux, notre gouvernement, la présidence de la République sont intervenus pour que nous puissions brouter quelque chose, prendre un verre d'eau. Merci donc à tout le monde. Merci surtout pour vos intelligences que nous avons pu découvrir lors des exposés qui étaient chaque fois attrayants. Je m'arrête et voici la formule. Je déclare, hélas, terminé, close les festivités du cinquantenaire du barreau congolais. Je vous remercie. I'm alive, she said at the top of her lungs. And I could cry, but I won't. Follow me, she said as she started to run. And I watched on as the rain came down.